Donc on peut pas dire à quelqu'un: «Oh ben ça va, ça se soigne bien maintenant». Bonjour, je suis bien contente de vous retrouver dans cette série de vidéos intitulée Au pays d'Aglaé du cancer. Aujourd'hui, on va parler des différents types de cancer du sein. On va survoler, je donne de l'information générale et je vous réfère à votre équipe de soins ou à des sites comme la Fondation du cancer, le Ruban Rose ou autres qui vont vraiment donner de l'information spécifique, mais juste savoir que ça existe pour que quand votre proche vous en parle, vous n'ayez pas l'air d'atterrir de Mars. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même, on va dire, 3 principaux types de cancer du sein: le cancer du sein hormonodépendant, le HER2 et le triple négatif. C'est pas parce qu'on a le même type de cancer qu'une autre que les traitements vont être les mêmes. Le parcours de soins est vraiment adapté en fonction des résultats de pathologie, en fonction du grade ou du stade du cancer. Ça aussi, j'y reviendrai dans une autre capsule. Qu'est-ce que c'est que ces affaires-là? Et puis en fonction de notre état de santé, d'où on part, etc. L'oncologue me disait qu'il y avait plus de 300 protocoles de chimiothérapie, enfin de soins possibles, donc on s'entend que c'est normal de ne pas vivre la même chose. Donc on y va avec tout d'abord le cancer du sein hormonodépendant. C'est celui que la majorité des femmes qui vont recevoir un diagnostic de cancer du sein vont avoir. Peut-être un 2/3 des femmes qui vont avoir ce diagnostic-là, qui arrive souvent autour de la ménopause parce que les hormones sont impliquées et qui va soigner donc comme les autres, peut-être de la chimiothérapie, peut-être de la radiothérapie, de l'hormonothérapie possiblement aussi orale à prendre, et puis opération, donc mastectomie totale ou partielle selon. Donc là on comprend que les hormones sont impliquées et c'est comme si pour attaquer les cellules cancéreuses, on a 2 petites serrures, ou l'oestrogène ou la progestérone, qui sont les hormones qui vont être impliquées, l'une ou l'autre ou les deux, dans ce type de cancer-là. Après, on a le type HER2, ça c'est une espèce de protéine à la surface des cellules. Bref, j'en dirai pas plus, mais ce type de cancer-là va être soigné souvent aussi par chimiothérapie, mais par immunothérapie ou traitement ciblé. Donc on a comme une serrure aussi pour attaquer la protéine en question impliquée là. Et donc, on a des traitements plus spécifiques pour ce type de cancer du sein-là, qui va toucher peut-être un 15 à 20% des femmes atteintes donc d'un diagnostic de cancer du sein. Et après tout ça, on a le triple négatif. Je vous rassure, j'avais jamais entendu ce nom-là non plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il répond pas à tous les autres. Il n'est pas hormonodépendant, il n'est pas HER2 non plus. Donc, comment l'oncologue me l'a expliqué, puis je trouve que c'était le fun, c'était une belle image, fait que je vais la réutiliser. Je lui redonne tous les droits par contre d'auteur à ce niveau. C'est que, donc comme je disais, on a des serrures où les hormones, oestrogène, progestérone, ou la protéine HER2. Mais dans le cas du triple négatif, il n'y a pas de serrure. C'est comme si les serrures, on a mis de la gomme à mâcher, du chewing-gum dedans, on ne peut pas rentrer dedans et on ne peut pas attaquer spécifiquement avec des traitements adapté à ce type de cancer-là. Donc dans le triple négatif, le traitement va être plus global. Il touche un 10 à 15% des femmes qui ont un diagnostic de cancer du sein, et il se rencontre chez les plus jeunes quand même. Et quand je dis plus jeunes, c'est des femmes autour de la trentaine généralement. Donc pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui? C'est juste pour savoir que, puis là en fait j'ai pas couvert tous les types de cancers là, mais c'est pour savoir que un cancer du sein vaut pas un autre ou est pas pareil. Donc c'est d'être prudent quand quelqu'un vous annonce qu'il a ce genre de diagnostic-là, parce que il y a beaucoup de facteurs aussi qui entrent en plus en considération selon l'emplacement de la masse, la taille de la masse, selon s'il y a des métastases ou pas, etc. Donc on peut pas dire à quelqu'un: «Oh ça va, ça se soigne bien maintenant». Il y a énormément de paramètres, fait que c'est pas le genre de phrase aidante, c'est plutôt le genre de phrase qui va faire à l'intérieur de la personne qui reçoit ce commentaire, parce qu'elle, elle sait où elle en est à peu près. À peu près, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Donc sachez que ça existe, et on se retrouve pour d'autres informations. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. Ciao!